Le nouveau Pirate Zapper T2N est un tout-terrain économique livré avec un équipement complet. Il est notamment livré avec un pack d'accu et un chargeur et une transmission entièrement montée sur roulement à billes. Son comportement routier très typé propulsion et son empattement long en font une voiture idéale pour apprendre à développer le sens des trajectoires. Le Pirate Zapper T2N est disponible en version Broshed sous la référence T4925. Une seconde version équipée d'un moteur brushless viendra compléter prochainement ce modèle d'entrée de gamme. Livré avec un équipement complet et doté d'un rapport poids-puissance des plus favorables, ce buggy commercialisé par le premier distributeur français de voitures radiocommandées ne vous apportera que des satisfactions. Pour faciliter les premiers pas, le Pirate Zapper propose une mécanique préassemblée. Si l'on détaille un peu, cela revient à dire que l'intégralité de ces périphériques électroniques a été placée et connectée aux différents organes tels que le récepteur ou le variateur. Les liaisons au sol s'appuyant de leur côté sur une dominante de pièces réalisées en nylon injecté renforcé, positionnées sur un châssis à bord relevé nervuré de 3 mm d'épaisseur. Le Pirate Zapper est livré avec une carrosserie en polycarbonate et un aileron du même type. Il possède une répartition des masses très étudiée et équilibrée grâce à la présence d'un pack d'accu logé en position centrale longitudinale. Un moteur 540 à charbon veille sur les performances de l'auto. Pour un refroidissement optimal au cours du fonctionnement, celui-ci reçoit une cage ventilée. Il est accouplé à un variateur étanche qui supportera en option la présence d'un accu LiPo 2S de 7,4 V pour gagner en puissance, voire aussi en autonomie. La voiture d'origine est livrée avec ce pack d'accu NiMH 6 éléments d'une capacité de 1800 mAh. Il sera relié au variateur par l'intermédiaire d'une authentique prise DIN, comme avec un accu LiPo. À la direction, le zapper est proposé avec un cerveau étanche de 3 kg de couple. Installé en position couchée, celui-ci reçoit seulement des pignons plastiques. Le train avant dispose d'un bon niveau d'équipement et d'un rayon de braquage satisfaisant. En bon véhicule propulsion, sa monte pneumatique se pare de pneus à structure lignée. Le train avant compose avec une cellule creuse et dépourvue de tout différentiel. La géométrie d'ensemble repose sur des bras de suspension triangulés assistés par des tirants réglables à pas inversés. 2 ancrages disponibles de chaque côté de la cellule permettant de faire varier la prise de carrossage à l'enfoncement. Toujours à l'avant, le système de direction a retenu la préférence d'étrier en nylon avec des biellettes à pas inversées pour faciliter les réglages. Les bras de suspension mesurent près de 8 cm de long. Leurs fixations sont renforcées par cette platine en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur logée derrière le pare-choc. Les amortisseurs de la cellule arborent des corps en nylon injecté. Des molettes filetées permettront d'ajuster la dureté de leurs ressorts respectifs. Le support de suspension mettant par ailleurs 4 ancrages à votre disposition pour modifier les paramètres d'adhérence des amortisseurs. À l'avant, les pneumatiques sont montés sur des jantes à voile plein, sur roulement à billes, dont la fixation s'effectuera au moyen de vis cruciformes. À l'arrière, la cellule apparaît bien campée au sol grâce à une largeur de voie portée à 243 mm. La cellule est dominée par un moteur placé en porte-à-faux. Ce dernier reçoit un pare-choc de protection. La transmission principale du Pirate Zapper vient se loger au sein de cet imposant carter en plastique injecté. Sous la carapace, on découvre une couronne plastique de 79 dents accolée à un pignon de 20 dents. Le pignon moteur étant vissé, celui-ci pourra être remplacé pour tirer plus ou moins long en fonction des accus utilisés. Les triangles du train arrière présentent la particularité d'être recourbés à leurs extrémités. Cette conception aura permis de gagner en débattement au niveau de la suspension. Les porte-fusées arrière comportent 3 réglages de prise de carrossage. De leur côté, les axes de fixation sont verrouillés par des micro-vis cruciformes. La transmission arrière demeurant intégralement montée sur roulement à billes, à l'instar de toute l'auto. L'équipement du train arrière se compose encore de cardans droits à boule goupillée, puis de pneumatiques à bande de roulement plus large, composés de mini-picots à structure carrée. Les amortisseurs arrière ont été clonés sur leurs homologues avant. Ils ont simplement été rallongés pour gagner encore en débattement. Leur support dédié leur attribuant 4 variantes d'inclinaison. À la différence des pneus avant,
les pneus arrière assureront leur fixation par l'entremise d'écrous filetés. Paré d'un empattement long de 280 mm et d'un comportement routier très facile, le nouveau Pirate Zapper appartient au genre de buggy que l'on pourra préconiser sans arrière-pensée pour les débutants. Pour effectuer leurs premiers pas, ces derniers opteront pour la version Brochehead présentée dans cette vidéo. Ceux qui rechercheront les performances moteurs à tout prix se tourneront vers la version brushless de ce même châssis, disponible sous la référence T4925B. Le Pirate Zapper T2M est commercialisé avec une radio à volant en 2 Go 4, dotée de tous les réglages indispensables. Son accu d'origine est livré avec un chargeur mural capable de faire le plein d'électrons en 5 heures de charge. Et pour accroître la puissance du véhicule, vous pourrez recourir en option à un accu LiPo de la gamme Powerhouse T2M, à la condition de ne pas dépasser 25C en décharge.